Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? Aujourd'hui, jeudi le 5 février 2026, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle nuit. Puis au Québec, il est 7h03, des chances que tu commences à te réveiller, peut-être que tu viens juste de préparer ton café. En tout cas, je te souhaite un beau réveil, une belle avant-midi, et ailleurs, c'est pareil. Hein? Je vous souhaite un beau jeudi, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et on en est à la troisième voyance, que j'en ai déjà fait deux. J'ai mon Mémo, qui était très intéressant, et j'ai fait aussi une voyance avec le tarot des fées. Et là, pour cette voyance qui m'a interpellé, c'est le jeu avec le gitan. On va aller voir ce que vous réserve le mois de février. Non, il en reste encore beaucoup. Hein? C'est un mois de 28 jours. Donc, il reste 23 jours. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les 23 prochains jours à venir avec le gitan. Et pour première carte, comme énergie, on va aller avec Madame Anne-Sophie Gaspard du Québec avec son jeu de l'oracle coloré. Et je n'ai que les cartes qui représentent la saison de l'hiver. Et il y a des jokers ou des frimes aussi, peut-être qu'on les aura. Et à la fin, j'aurai un message de lumière intérieure, un ou deux. Je pense que c'est deux, là, que j'avais deux à l'intérieur jusqu'à maintenant. Peut-être que je me trompe, là, on verra en cours de chemin. Mais en tout cas, c'est le plan de match que j'ai pour vous. Donc, je vais demander la protection des guides, s'il vous plaît, pour Isabelle, pour Marco, pour moi, pour tous les protagonistes. Ce tirage nous donner un beau message protégé qui sera aussi positif et qui viendra naturellement résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Pour ça, on est dans une belle gratitude. On vous aime et on vous dit merci. Donc, on va aller voir qu'est-ce que pas qu'est-ce que, mais dans quel genre d'énergie on veut nous emmener ou nous parler, ou que vous êtes, ou que c'est la personne en face de toi, je ne sais pas, Isabelle ou Marco, replace-le dans ton contexte ou dans ton vortex. Donc, la carte que j'ai, c'est la carte violette prune et c'est le chakra 7. Je te montre la carte. OK. Et je vais aller chercher dans le livre, c'est la carte 44. Regardons. 44 qui vient cogner à ma porte encore et encore. Pour ceux qui ne le savent pas, là, à tous les jours, j'arrête pas de parler que je vois le 44 à tour de bras. Voilà un exemple, c'est la carte 44. Violette prune, les brunes passent pour des prunes. Rappelez-vous, c'est une chanson, ça. Hein? Donc, c'est la Sahara chakra numéro 7, saison hiver, les mots-clés associés, force intérieure, puissante et détermination. Message des anges ou des sages, venant du latin pruna, la prune ou la prunelle est en apparence assez sombre, mais en l'observant de plus près, vous découvrez la pruine. C'est ce petit voile presque transparent qui reflète la lumière composée de paillettes de cire qui sont produites par le fruit lui-même. C'est un gage de qualité car il protège des agressions extérieures à l'instar de ce fruit petit mais costaud. Le violet prune agit comme un bouclier. Porté par ses valeurs d'engagement et de dévouement, il vous aide à surmonter toutes les épreuves. Séparation, perte d'un être cher, maladie ou licenciement. Malgré la souffrance, le violet prune reste fort, digne et fidèle. Ayez confiance en lui car les difficultés ne lui font pas peur. Doté d'un franc-parler puissant, le violet prune rayonne l'énergie d'un leader, d'un coach, d'un meneur, croqué dans sa force intérieure avec joie. Et on vous parle de ses forces sont
la capacité à relever des défis et à inspirer les autres. Par contre, les défis sont peur de sa puissance et fuite dans les difficultés. Le mantra, cette petite phrase qu'on se répète plusieurs fois par jour, je me reconnecte avec ma puissance divine pour vivre sereinement. Et la citation de Sénèque, pardon, c'est la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. Je répète, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. Et ça, c'est Sénèque qui disait ça. Et les pierres de lithothérapie, pour terminer, c'est la choroïte, onyx, c'est la onyx, et le quartz tourmaline. Voilà, c'était la carte du violet prune. Ben, je viens de vous le dire, les brunes passent pas pour des prunes, pas plus que les bruns, mais ça rime moins brun avec prune. Ouais, c'est vrai. Donc, ben là, on va aller voir ton tirage. Et il y a 12 maisons, OK? Il y a 12 maisons. Et la carte, la maison 10, on va la lire à la fin, OK? Et je t'explique pourquoi. Parce que la maison 10, c'est la seule qui ne parle pas dans le mois. Elle n'est pas pour le mois, elle est pour le mois. Ben, normalement, tu peux prendre ce jeu-là pour faire une année parce que ce sont 12 mois. On pourrait dire ça aussi. Tu comprends? Donc, eux, ils écrivent dans le tableau ici, à la maison 10, un an plus tard. Mais vu qu'on prend le mois de février, Isabelle et Marco, ben moi, je te dis, la maison 10, ça va être le mois de mars, janvier, février, mars, c'est bien ça. Donc, au mois de mars, OK? La maison 10, ça va être la carte qui va nous parler du mois de mars, la seule carte qui ne parle pas du mois de février, tout le reste parle du mois de février, OK? Donc, là, on vient d'enlever les mauvaises ondes et on est parti. Donc, je vais couper à tous les fois. Et on va les faire, tiens, OK, c'est beau les guides, c'est une bonne idée. Tiens, ils me font comprendre de les faire une à la fois. Donc, je te dis, c'est la carte numéro 3 de l'impératrice et c'est dans les sentiments, période de stabilité. Vous avez la pleine maîtrise de vos sentiments et de vos émotions. En affaires, vous vous en tirez très bien en affaires et sur le plan financier, vous êtes maître de votre destinée. Donc, c'est la carte, comme je te disais, c'est l'impérateur. On ne voit pas grand-chose. Je vais la mettre ici et je vais aller voir dans le livre quand on est l'impératrice. L'impératrice en position 1. Cette carte est synonyme de pouvoir, d'intelligence, de créativité et de réussite. Donc, vous êtes un leader né, mais une leader née. Donc, je comprends que ce mois-ci, ben, ça pourra bien être un mois qui est synonyme de pouvoir, d'intelligence et de créativité et de réussite, Isabelle et Marco. Ça part bien. Donc, on va aller voir maintenant dans la deuxième maison qui, elle, représente les finances. Donc, toujours la même stratagème, je coupe avec la main gauche et je sors la carte et c'est la papesse. Donc, sentiment, possibilité de liaison secrète, de sentiments cachés ou non dévoilés en amitié, relation harmonieuse avec beaucoup de confidence. En affaires, vous songez à régler des choses qui vous préoccupent, papier, contrat à signer ou formation à entreprendre. Vous devez réfléchir avant d'agir et c'est la maison numéro 2, les finances. Donc, dans la maison numéro 2, on a eu la papesse. Donc, la papesse. Bateleur, la papesse. En maison 2, les finances, vous avez besoin de sécurité financière. Non, je m'excuse, pas ça, pas en tout. C'est votre besoin de sécurité financière est comblé
cessez de vous inquiéter que ça part bien. Wow! Ben, succès et, et c'est quoi ça? Qu'est-ce déjà? Vos besoins financiers sont comblés. T'habites où, toi? Et on continue avec la famille, frères, sœurs, parents, parenté, cousins éloignés, cousines éloignées. Oh, main gauche, merci les gars. Donc, la troisième carte de la famille, ben c'est le diable, la 15. Ah, les deux, hein, la première, non, 3 la première et 2 la deuxième. Et là, c'est 3, c'est 15, le diable. Sentiment, présence d'une relation forte mais nuisible. Passion mal contrôlée. Attention, une personne aux sentiments malhonnêtes ou malsains rôde autour de vous en affaires, transactions favorables, possibilité de vente ou d'achat, réussite sur le plan matériel. Attention aux ambitions démesurées. Dans la maison de la famille 3, et c'est le diable. Je vais aller chercher le diable qui est la carte 15. 15. Le diable dans la maison 3 de la famille. Dispute et conflit dans la famille. À prévoir. Maison numéro 4. Donc, on continue avec la maison numéro 4. Toujours même chose. Je coupe main gauche et je vous donne l'empereur numéro 4 avec la carte numéro 4 de l'empereur dans la maison 4. Ah, ben, il est régisseur. Dans les sentiments, tout vous réussit sur le plan affectif, mais prenez garde de ne pas dominer les personnes qui vous sont chères. En affaires, très bonne réussite en affaires sur le plan financier, période stable et solide. Parle-moi de ça, ça va très bien. On est dans la maison numéro 4 avec non, l'empereur, je m'excuse. Donc, 4, l'empereur dans la maison 4, stabilité au foyer, aucun changement majeur à envisager, ben c'est bien. Pas de nouvelles, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, c'est bien. Dans la maison 5, ce sont les enfants et les liens affectifs. Donc, je fais comme on me conseille. Et la dernière carte. Donc, la 11, la force, dans les sentiments, dans la maison, dans les liens affectifs et enfant. Donc, ça peut être ton enfant intérieur aussi. Hein? Je pense que c'est pas mal ça, moi je dirais. Vous vivez des sentiments forts et sincères, mais contrôlez vos émotions. Ne soyez pas trop exigeante ou exigeant envers vos proches. Affaires. Cette carte indique une réussite méritée. Vous mettez beaucoup d'efforts et d'acharnement pour arriver à vos fins. Beaucoup de travail beaucoup de travail sur la planche. Donc, en maison 5, on parle de la force. Je m'en vais chercher la force. Et en maison 5, les enfants, les liens affectifs, ben on vous parle d'une discussion qui vous fera réfléchir. Donc, en maison 6, donc coupez, merci les guides. Encore la dernière. Le battleur, travail quotidien. Le travail au quotidien, on vous parle du battleur et on vous dit sur les sentiments, nouvelles rencontres, renouveau sur le plan affectif. Cette carte indique un nouveau départ, de nouvelles relations qui vont enrichir votre vie. Dans les affaires, une nouvelle entreprise, une nouvelle proposition ou mise en chantier d'un nouveau poste ou d'un nouveau projet s'annonce. Donc, dans la maison 6, la carte numéro 1 du battleur. Donc, je m'en vais chercher la carte numéro 1. Voyons, toi. Hey, je suis rendu trop loin, je m'excuse. Ok, je suis rendu trop loin dans le livre. Et la carte 1 est ici, le battleur. Et là, on est dans la maison 6. Ben, on te dit avec le battleur, le travail au quotidien, nouveau travail et nouveau poste.
Bon, ben, hein, une grosse question de ça. Donc, dans la ben, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, de rentrée d'argent, de chance, de réussite, pas mal tout ça qu'on parle jusqu'à maintenant. Donc, on coupe et j'ai en maison 7 qui nous parle des conjoints de l'union et de l'association. Ben, là, c'est la 10, la roue de fortune, sentiment, évolution amoureuse, en amour, réussite méritée sur le plan affectif. Vos sentiments gagnent en force et vous faites de nouvelles rencontres. Et aussi en affaires, promotion, changement bénéfique, augmentation de revenus, gains inattendus. L'argent est au rendez-vous. Hey, si ça va bien pour vous, ben, je suis content, mais Isabelle et Marco, février est prometteur, là. Et on va aller voir avec la carte numéro 10. Numéro 10 est en maison 7. Donc, en maison 7, avec la roue de fortune, ben, c'est un conjoint, une union, une association. Hein, la maison 7, ben, on vous dit qu'il y a une évolution heureuse pour le conjoint et ou une réussite méritée en amour. Bravo, je suis content pour vous. Maison 8, on parle de la mortalité et argent extérieur. Donc, ben, les héritages peut-être, ou l'argent facile, comme on dit. Hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que on veut nous donner comme message dans cette maison. Et c'est la maison 8, je rappelle, mortalité et argent facile. Donc, on te dit, avec la justice numéro 8, les relations sentimentales affectueuses, sincères et équilibrées, rapports honnêtes et stables en amitié comme en amour et en affaires, tout ce qui touche les papiers juridiques et les contrats assignés trouveront une issue favorable. Cette carte indique un éclaircissement ou une situation. Donc, ceux qui ont des contrats en lien avec une mortalité, ben, on est en train de parler de ça, je crois, là, parce qu'on avait mortalité et argent extérieur. Et ici, on parle de ben, tout ce qui touche les papiers juridiques et les contrats assignés trouveront une issue favorable. C'est pour ça que je parle de ça. Ben, peut-être qu'il y a des personnes qui auront un héritage, un règlement. Ben, c'est à souhaiter. Je pense à une personne, entre autres, ben, je le souhaite, ma belle. Tu te reconnais, je sais que tu te reconnais. Je sais que tu m'écoutes. Donc, dans la maison 9, c'est la justice, c'est la science, les sciences occultes et la maison des dons. On te dit, garde donc, c'est la lune, l'intuition, la 18, ben ça donne bien, c'est la maison de l'occulte. Donc, avec une personne qui a de l'intuition comme toi, Isabelle et Marco, ben ça ne me surprend pas. Dans les sentiments, on vous dit, faites-vous confiance. Vous avez beaucoup d'intuition en ce moment. Cette carte est une carte de création, d'inspiration et de fertilité. On vous dit aussi en affaires, action rapide et spontanée, réussite en affaires grâce à votre intuition, vente et achat possible. Une bonne transaction est à prévoir. Voilà, c'était la carte numéro 9. Pas 9, dans la maison 9, la 18, et on va aller voir justement la carte 18 dans la maison 9. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Dans la maison 9, on dit que c'est la maison, là, je te l'ai dit, de la science, des sciences occultes et des dons, et également celle de la justice. Ben, on dit que avec cette carte de la lune, ben, que tes dons et tes pressentiments et tes intuitions ben, sont très forts et très fortes. Bravo! Donc, la maison 10, on attend, on va aller voir à la fin, parce que je te l'ai dit, c'est un an plus tard. Donc, maison 11, amis et entourage. Donc, on va te couper la carte. Ben, je vais te couper la carte. On t'exclut. Et la carte que je te donne, ben, c'est le fou, la 22, sentiment. Vous éprouvez un grand besoin de liberté, d'indépendance et de détachement. Vous prenez la vie moins au sérieux. Vous voulez vous amuser. Puis en affaires, ben, on te dit attention aux actions irresponsables et aux dépenses irréfléchies.
prenez vos responsabilités plus au sérieux. Et ça, ben, c'est avec les amis, entourage, maison 11. Et je te donne l'interprétation du fou, la maison, la carte 22, dans la maison 11. On te dit avec le fou, ben, déménagement parmi vos amis, ben, il y a quelqu'un que vous connaissez qui pourrait bien déménager. Voilà. Et là, ben, on est dans la santé, la maison de la santé et des épreuves. Oui, c'est confirmé, toute une épreuve. Et on va te donner la carte tout de suite. Je vais te donner la carte tout de suite. Et on est à 20 minutes 37 déjà. Donc, dans la maison 12, je te dis, c'est l'étoile, la 17. Et en sentiment, climat de sérénité et de confiance, bonheur sur le plan affectif, l'étoile est une carte d'espoir et de lumière. Suivez votre intuition dans les affaires. C'est suivez votre intuition, faites confiance à la vie, nouveaux projets en route. La chance vous sourit en affaires. Maison 12, carte 17. M'en vais chercher l'interprétation. Et je vous dis, l'étoile dans la maison 12, ben, c'est bonne étoile. Côté santé, ben, pas de problème côté santé. Et là, ben, pour le mois de mars, qu'est-ce que le mois de mars vous réserve, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Ben, c'est le temps de vous remercier, de vous abonner. Merci aux anciens, aux nouveaux. Merci à ceux qui sont membres privilégiés. J'en ai deux et j'ai apprécié. Je vous aime, Marie-Pierre, Julie, merci de votre grande confiance. Et je vous ai fait un tirage cette semaine. Peut-être je vous en ferai un autre même. Ben oui, vous le méritez amplement. Pourquoi pas deux? Ben, check bien ça. Et ben, merci à ceux qui font des pouces en l'air, des commentaires et surtout ceux qui me boostent. Ben, merci à vous. Et là, ben, pour le mois de mars, je te dis à toi que je t'ai pas coupé la carte. Donc, je vais la couper. Et dans le mois de mars, on te parle, ben, c'est le soleil, wow, la carte 19, bonheur au foyer, joie et affection. Si vous êtes célibataire, une nouvelle union heureuse et durable s'annonce au mois de mars. Augmentation de revenus, relations d'affaires et professionnelles qui apporte une collaboration amicale et joyeuse. Je te dis, la carte 19 du soleil en maison 10, je m'en vais te chercher ça tout de suite. Et le soleil en maison 10, on te parle d'un mariage pour toi ou un mot pour un de tes proches, mais je crois bien que c'est toi. À 23 minutes. Hey, j'ai pas terminé. Merci les guides. Et là, ben, je te donne un message de lumière pour terminer cette voyance. Je pense que les guides sont là. Je m'en allais, là, moi, te dire salut, bye bye. Et bien, avant de partir, je t'ai dit deux messages. Puis ça, c'est eux qui me disent ça là. Les voici, j'ai tes deux messages. OK? Le premier message, on te parle sur le chemin de l'éveil. Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie. La vie est bonne pour moi. C'était la carte sur le chemin de l'éveil. Et là, ici, j'ai conscient de la vie en moi. Je ne suis pas qu'une simple personne physique, je suis un être majestueux et grand qui émane de la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. C'était la carte conscient de la vie en moi. Ben voilà, c'était le tirage que j'avais pour vous, mes amis. Je vous dis, on se revoit dans une prochaine voyance. Je vais faire la lecture aussi du message des guides là. Et après, j'aurai une ou deux voyances selon le cas, mais à coup sûr, vous aurez
We are the champion. We are the champion. Nothing to lose, 'cause we are the champion. If God wants, ben, si Dieu le veut. Bye bye.